Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en partenariat avec KitchenAid et bien sûr sur Tel un Chef pour une nouvelle recette, une recette très simple. Très simple, et je suis sûre qu'il nous faut rappeler de merveilleux souvenirs. C'est le fameux muscuccio, donc un gâteau un peu gâteau au yaourt, une base de la pâtisserie que les enfants adorent, les grands et les moyens, les vieux, les jeunes. Alors aujourd'hui, je ne me permettrai pas de dire que j'ai revisité parce que c'est un classique, mais j'ai essayé d'apporter un peu de légèreté pour ce gâteau. Donc je me suis permise de mélanger un ingrédient avec un autre, et vous allez voir en même temps ce que ça va donner juste un produit, un gâteau qui reste léger, moelleux, pas gavant, pas trop gras. Donc la matière grasse, j'ai essayé de mettre un peu de yaourt et un peu d'huile. On passe directement à la préparation. Donc pour cette recette, j'ai besoin d'œufs. Alors pour apporter une première légèreté, j'ai séparé mes œufs. Donc je vais commencer par les jaunes. On a besoin de 4 œufs. En premier, 4 jaunes d'œufs. Un peu de yaourt nature, pas de léger, parce qu'on a besoin d'un peu de matière grasse. Donc un peu de yaourt nature. Je prends ce pot et je me sers de mesure. Donc un pot et demi à 2. Moi je préfère utiliser un pot et demi de sucre, mais la règle veut qu'on utilise 2 pots. Donc je vous dis 2 pots de sucre, un pot et demi de farine, un pot et demi de maïzena, c'est l'ingrédient qui va apporter de la légèreté, un pot d'huile, un peu de sucre vanillé qu'on a déjà vu ensemble dans une autre vidéo, un sachet de levure pour donner un arôme et un petit goût. Moi j'ai choisi le zeste de citron, et à vous de choisir votre ingrédient qui vous relèvera un peu le gâteau. Et en finale, j'incorporerai les blancs d'œufs battus en neige, c'est ce qui va rendre le gâteau encore davantage plus léger. On passe à la préparation, c'est très simple. Avant, je n'oublie pas de préchauffer mon four à 170, tout dépend du four que vous avez. Là, je vais mettre une chaleur statique, c'est-à-dire pas de chaleur tournante, parce qu'au risque de déformer un petit peu le gâteau. Je l'ai dit, déformer. Donc la chaleur, l'air qui va être brassé, va donner un mouvement pour le gâteau. Toutes les pâtes battues, génoises, gâteaux au chocolat qui lèvent, il vaut mieux mettre le four à chaleur statique pour avoir une stabilité dans la poussée du gâteau. Donc je vais le faire d'abord préchauffer. Et voilà, je mets à 170. Après, tout dépend de votre four. Vous pouvez le mettre aussi à 180. Donc je vais blanchir au maximum les jaunes avec le sucre. Je rajoute mon petit sucre vanillé que nous avons réalisé ensemble, et je mets à battre. Donc cette opération se fait généralement au fouet électrique ou au batteur, au robot. Sinon, vous pouvez le faire à la main, mais j'ai besoin d'avoir un mélange qui est très blanc, léger. C'est ce qui donne cette légèreté au gâteau. Il faut compter 7 à 8 minutes, voire 10, pour avoir un mélange vraiment comme on le souhaite. Je laisse battre et je respire. Donc je vais venir tout en continuant à mélanger. Rajouter notre petit yaourt. Et verser notre huile doucement. Là, je vais un petit peu baisser la vitesse et venir incorporer mes poudres que j'ai préalablement tamisées avec la levure. Vous allez voir, le mélange est très léger, hein, en sachant que j'ai encore des blancs d'œufs. Je vais juste arrêter 2 secondes pour racler les bords du moule. Parce que certaines fois, des poudres se déposent et le mélange ne va pas être homogène. Là, je peux arrêter. Et par la suite, là, il faut juste venir incorporer nos blancs d'œufs délicatement avec une spatule. Et j'oublie pas, parce que moi j'adore le citron dans ce gâteau. Alors aujourd'hui, je vais découvrir en même temps que vous ce petit gadget. La classe.
la classe. Mais alors là, j'ai adoré, j'avais hâte d'essayer ça. C'est un zesteur de poche, hein. Alors, je viens mettre mon petit zeste. Voilà. Ça, j'ai bien dit tout à l'heure que c'était facultatif, hein. Moi, j'aime bien quand le muscotcho, il est un peu zesté. Parfois, même en hiver, je me permets d'utiliser du zeste d'orange. C'est très, très bon. Rien ne vous empêche de préparer avec ce jus un petit glaçage que vous allez mettre par-dessus le muscotcho, sucre glace et jus d'orange, ou bien sucre glace et jus de citron. Ça vous fait un petit glaçage qu'on fait couler sur le gâteau. Voilà. Voilà la haute technologie, hein, ma petite râpe aujourd'hui. Donc j'incorpore délicatement mes petits blancs d'œufs. Afin de ne pas les casser, mais il faut quand même les incorporer. Donc doucement, je peux vous dire que les odeurs commencent déjà à se dégager de la bonne vanille. C'est ce qui permet à ce gâteau d'être très léger. C'est le fait de mélanger de la maïzena, de la fécule de maïs, avec la farine déjà, donc ça nous donne une légèreté. Et le fait d'incorporer les blancs d'œufs à la fin, battus en neige. Donc moi j'ai choisi aujourd'hui un moule, généralement c'est le moule à Savarin, le moule al-muscotcho, le classique, mais ça ne reste pas une règle absolue. C'est-à-dire qu'on peut le mettre dans un moule à cake, dans un moule à manquer, tout dépend de la forme que vous voulez. Mais le fameux muscotcho, c'est le gâteau un peu mythique de chez nous, qu'on aime tous. Regardez, le temps de préparation n'est pas très long. La cuisson aussi. Donc je vous montre le moule que j'ai choisi aujourd'hui. J'ai pris un petit fond d'huile. Donc je n'aurai pas besoin d'utiliser de la farine. C'est juste de l'huile. Quand je dis de l'huile, ça va être vraiment un petit voile d'huile, hein. On va pas, c'est pas une friture. C'est juste huiler le moule. Et ne vous inquiétez pas, le gâteau se démoule rapidement, facilement, sans souci. Et même les parois ne durcissent pas. Les parois du gâteau vont être très, très molles. Prenez juste le soin de bien graisser l'îlot central pour laisser glisser le gâteau facilement lors du démoulage. Voilà. La préparation est très légère, très claire, parce que les jaunes ont été bien blanchis avec le sucre. Je vais mettre mon gâteau à cuire pendant 30 minutes. Donc n'oubliez pas de laisser la porte fermée du four cette fois-ci, hein, ne pas l'ouvrir pendant la cuisson et on se retrouve juste après. Après 30 minutes de cuisson, mon gâteau est enfin prêt. Donc moi j'ai préféré être vraiment dans le sobre, puisque j'ai mis un petit zeste de citron, une petite touche de vanille, de sucre vanillé. Donc je vais juste saupoudrer d'un petit voile de sucre, histoire de donner un peu de contraste. Voilà. Je vous demanderai juste de vous abonner à notre chaîne YouTube, Tel un chef, d'aller liker notre page Facebook et de rendre visite parfois, voire souvent, à notre site internet. N'hésitez pas à le refaire. Et je compte sur vous pour m'envoyer vos photos de vos réalisations, vos remarques, vos suggestions et je me ferai un grand plaisir d'y répondre. À très bientôt pour une autre recette.